16h-20h, c'est Virgile sur M. Tous les mardis, vous avez rendez-vous avec l'art, avec un grand A. Et cette rubrique, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l'art sans jamais oser le demander. Reprenez votre souffle, Virgile, reprenez votre souffle. Olivier Legrand, responsable de la Millennium Art Gallery, est avec nous. Bonjour Olivier. Bonjour Virgile, merci de me recevoir. Alors, on va commencer par cette première question. Des questions que vous pouvez poser sur notre WhatsApp au 079 121 9000. C'est Raymond de Nyon. Il nous demande, est-ce que Banksy a inventé les graffitis? Tout d'abord, merci Raymond pour cette question dont la réponse va vous plonger, j'en suis sûr, dans l'univers coloré et rebelle du graffiti, en commençant par une clarification cruciale. Non, Banksy n'a pas inventé les graffitis parce qu'ils existaient bien avant que le mystérieux artiste de rue britannique ne commence à faire parler de lui. Alors finalement, c'est quoi un graffiti? D'où ça vient? Graffiti, cela vient de l'italien graffito, qui est lui-même dérivé du latin graphium. Vous vous souvenez, vous avez fait Rosa Rosarum. Oui, voilà. bien sûr. Mais ça oui. voulait dire stylet, ce qui est plutôt stylé, et c'est un graffiti. Donc pour le petit Robert, c'est une inscription ou un dessin exécuté de manière généralement illicite dans l'espace public sur un mur, par exemple. Il est considéré comme un délit au sens de l'article 144 du Code pénal suisse qui incrimine les dommages à la propriété. Voilà qui est dit. Ça rigole pas, hein? Oui, même si tous les artistes vaudois vous le diront, la Suisse est plutôt tolérante et ne condamne pas les graffeurs juste à des peines de travaux d'intérêt général. Genre, vous me nettoierez le pont au Karcher et vous me copierez 200 fois Banksy s'appelle Robert. Car oui, Virgile, Banksy, il s'appelle Robert et c'est quand même tout de suite moins glamour comme pseudo. Quelles sont les origines du graffiti? Alors pour saisir pleinement l'impact de Banksy Robert sur l'art du graffiti, il est essentiel de remonter aux origines de cette forme d'expression. Le graffiti tel que nous le connaissons aujourd'hui trouve ses racines dans les années 60 et notamment à New York et Philadelphie. C'était l'époque où des jeunes, armés des premières bombes de peinture, parce que ça a été inventé dans les années 60, ont commencé à laisser leur marque, leur graphe, comme on les appelle, sur les murs des villes et les wagons des métros. Donc ça fait plus de 50 ans que les graffitis existent. Eh oui, les premiers s'appelaient Cornbread et Cool Earl. Leur message était plutôt basique. C'était des mots d'amour sur les murs de leur quartier pour épater les filles. Voilà, c'est ce que vous faisiez à l'époque lorsque vous étiez jeune. J'étais pas né dans les années 60. Ah, quand même. Ces artistes sont devenus célèbres pour leurs tags ou leurs signatures stylisées répétées, comme par exemple celle de Taki 183. Ces graffitis, c'était de simples affirmations de son identité, genre « je me surnomme Taki, je suis grec et j'habite la 183e rue ». Bref, rien de bien méchant comme message. Mais le graffiti, c'est pas une invention moderne finalement. Si on élargit la perspective, on trouve des preuves de graffiti remontant à l'Antiquité sur les murs des villes romaines comme à Pompéi, où les citoyens gravaient des messages sur les murs publics genre Cornelia Helena est la maîtresse de Rufus, ou encore j'ai fait l'amour ici le 19 et le 13 des calendes de septembre. Graffiti antiques en latin vulgaire qui seront restés comme ça figés dans les cendres de Pompéi. Pour conclure, quel est l'impact de Banksy sur l'art du graffiti? Banksy, il a contribué à faire entrer le graffiti dans les galeries d'art et les maisons de vente aux enchères, où aujourd'hui il se vend quand même plusieurs millions de dollars. Mais cette commercialisation a évidemment suscité des controverses, puisque certains puristes du graffiti considèrent que l'art de rue doit rester dans la rue et qu'il doit être accessible à tous gratuitement et non confiné dans des espaces privés où il est monétisé. Si on devait retenir qu'une seule œuvre de Banksy, ce serait laquelle? Pour moi, ce serait le lanceur de fleurs, parce que c'est aujourd'hui dans le monde l'œuvre qui est la plus copiée, il faut le savoir. C'est un graffiti qui montre un homme en train de lancer un bouquet de fleurs situé à Jérusalem. Il est interprété comme un appel à la paix et à l'amour dans une région finalement marquée par les conflits qu'on connaît. Très bien. Merci en tout cas d'avoir éclairci nos connaissances sur le graffiti et toute son histoire. Ouais, moi je vous laisse parce que j'ai un mur à taguer. M Média.